11 conseils, pronostics aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme, bienvenue à tous les nouveaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et demander votre plan d'action. C'est gratuit, l'objectif c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois, à moyen long terme, tout dépendra de votre capital de départ, de votre niveau, et le but c'est de transformer votre manière de faire dans les paris sportifs, votre stratégie et optimiser vos gains. Vous pouvez scanner le QR code ou vous avez le lien dans la description et les commentaires épinglés les amis. On va faire le petit récapitulatif de la veille avec la première rencontre, la victoire des Hornets 111-102 face aux Pacers. On avait conseillé le Hornets plus 10 et le over 238 points qui malheureusement n'est pas passé. On n'a pas joué au rythme des Pacers. Les Cavaliers de Cleveland qui se sont inclinés. C'est une des grosses surprises de la soirée, 121-123 à domicile face à cette équipe de Philadelphie. Philadelphie qui était privée de Nicolas Batum, Covington, comment il s'appelle, Joel Embiid, etc. Et malgré ça, ils sont quand même imposés à Cleveland. Le under 231 points qui ne passe pas, Buddy Hield over 13,5 points qui passe et Struss over 1,5 panier à 3 points qui est aussi passé. Caruso n'a pas joué, donc on est remboursé. Victoire 136-126 des Bulls à Atlanta hier soir. Les Spurs qui font un énorme match avec Wembanyama en mode XXXXXXL. Victoire 122-99. Spurs plus 6,5 qui est passé. Le under 221,5 points entre les Rockets et les Knicks qui est passé. Victoire 105-103 pour les Rockets. On n'avait rien conseillé dans le match entre les Pélicans et les Grizzlies. Les Bucks qui s'imposent à domicile 112-95 face aux champions. Le over 231 points qui ne passe pas. Damien Lillard, under 3,5 panier à 3 points qui est passé. 0 sur 2 sur le match entre les Mavericks et les Wizards. Le over 237 points qui ne passe pas malheureusement, vraiment pas du tout dans l'optique et le style de jeu que j'imaginais dans cette rencontre, beaucoup plus défensive ou du moins maladroite que ce que j'avais imaginé. Et Jordan Poole, catastrophique les amis, j'ai plus ses stats en tête mais horrible ses stats. Il a pas mis un panier, il a tiré à 1 sur 15 au tir, bref il a rien rentré, donc c'est sûr que quand tu as un joueur qui marque aucun panier, c'est difficile de faire un over. En tout cas il a eu les opportunités de tir, qu'il les ait ratées, ça c'est autre chose. Le over entre les Warriors et le Jazz qui ne passe pas, 129-107. On échoue pas grand chose là si je me trompe pas, calcul mental très rapide. Et enfin, je crois que ça c'est un des derniers matchs ou le dernier match, c'est les Clippers qui s'inclinent 121-100 face aux Wolves de Minnesota. On n'avait rien conseillé dans ce match-là.
On va partir sur les matchs du jour. On n'oublie pas qu'on prend en référence les codes de Pinac, PS3838. Pourquoi? Ça propose les meilleurs codes sur le marché mondial. Si vous voulez arrondir vos fins de mois, si vous voulez vivre des paris sportifs, vous voulez vraiment gagner de l'argent, il faut parier sur les meilleurs cotes. Basta de parier sur des cotes à 1,70 quand vous avez la possibilité de parier sur des cotes à 1,95, sur une mise de 100 €, les amis, c'est 25 € de bénéfices en moins. Vous le multipliez par 10 pronostics, on est déjà à 250 € de manque à gagner. Donc voilà, ça c'est la base, c'est votre taf, c'est d'avoir un compte sur PS3838, c'est le book qui ne limite pas les parieurs gagnants, tous les autres, ils limitent les parieurs qui gagnent de l'argent, du coup vous pouvez plus miser, et vous pouvez passer par un des tutos que j'ai fait vidéo via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, le lien est dans la description, et ça fait plusieurs années que je conseille ma communauté à parier sur PS3838 en passant notamment par Asian Connect, et je peux affirmer que les retraits sont fiables et sécurisés. Donc il n'y a pas d'excuses les amis, c'est la meilleure plateforme pour faire vos pronostics, en tout cas si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, tout simplement. Petit disclaimer rapide avant de commencer, je le répète à chaque fois, parce que malgré le fait que je le répète à chaque fois, il y a des gens qui ça rentre pas dans leur tête. Parier comporte des risques, on mise l'argent qu'on est prêt à perdre, on mise pas le loyer, le salaire, etc. J'ai fait un post sur X l'autre jour qui vous explique comment on constitue sa bankroll. De toute façon, vous avez votre plan d'action, vous me contactez, vous recevez par mail le plan d'action et vous saurez comment constituer votre stratégie, constituer votre bankroll. Bref, je vous donne tout, c'est totalement gratuit, pas d'excuses. N'oubliez pas que ce sont des avis et pas mes pronostics. Mes pronostics sont réservés à aux personnes qui souscrivent à mon service premium. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com. Par respect, je vais évidemment pas publier gratuitement. Ah salut, c'est ça mon pronostic. Alors qu'il y a des personnes qui me font confiance depuis des années et des années. Donc par respect, évidemment, je ne partage pas publiquement mes pronostics. Et aussi, j'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo, donc il peut y avoir des absences de dernière minute, où il y a des joueurs qui sont incertains pendant que je fais mes analyses et qui finalement vont jouer, pas jouer, etc. Donc aussi à vous de approfondir vos recherches et vos analyses derrière. Allez, on part sur le premier match chez les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Celtics de Boston, 121-117 en faveur des Celtics qui partent logiquement favoris dans cette rencontre. Je trouve quand même que Nets plus 9 me semble quand même encore trop haut. Ça va pas être un déplacement, j'ai envie de dire, facile pour les Celtics à Brooklyn, surtout si les Nets sont dans un bon soir. Je pense que gagner de plus de 10 points à Brooklyn, faut être sérieux de A à Z, il n'y a pas de relâchement à avoir, il n'y a pas à prendre de haut cette équipe. Donc je trouve quand même un poil haut, donc le plus 9 à 1,925 me semble intéressant. Over 227 points, 87, pourquoi pas, on sait que Boston ça joue beaucoup l'attaque. J'ai quand même des doutes sur les Nets qui eux par contre sont assez irréguliers offensivement. Le Magic qui reçoit le Thunder qui part logiquement en favori, 118-115 selon les projections, pas de value d'un point de vue handicap, par contre on peut peut-être partir sur un over 222,5 dans cette rencontre, pareil on sait qu'OKC ça va jouer l'attaque, ça va mettre du rythme etc, plus de doutes pour le over par rapport à Orlando, en tout cas s'il y a une équipe qui pourrait nous flinguer le over c'est le Magic puisqu'ils sont capables de jouer à un tempo plus lent. Paolo Banchero dans ce rythme rapide face à une équipe d'OKC qui défend moins bien, over 22,5 points, 97 peut être intéressant. Il y a quelques semaines, il était chaud bouillant. Pourquoi pas ce soir retrouver un peu de confiance et de scoring face à une équipe d'OKC qui est tout pour l'attaque. Le Heat de Miami qui se déplace à Milwaukee, Milwaukee qui devrait s'imposer 118-113, l'absence de Jimmy Butler, Duncan Robinson, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, Terry Rozier qui est pas là du côté du Heat, du coup les Bucks partent favoris. Après attention, back-to-back, après une grosse victoire face à Denver, peut-être relâchement un petit peu de cette équipe de Milwaukee. On a vu que le Heat était quand même plus tranchant quand même mine de rien offensivement lorsque Butler n'était pas là, c'est pourquoi le over 223 points pourrait être intéressant. Attention, j'aime pas forcément le over face au Heat, enfin dans les matchs du Heat. Miami plus 8 à 1,917 peut être intéressant, notamment si les Bucks ont un peu de fatigue et prennent un peu de haut cette équipe de Miami.
Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Sacramento Kings, victoire 125-118 selon mes projections pour les Suns qui partent logiquement favoris selon les bookmakers ce soir. On va partir sur des performances joueurs puisqu'il n'y a rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap selon mes projections. Alors on va partir sur un petit KD over 26,5 points à 1,90. La cote est plutôt pas mal pour un joueur qui tourne autour de 28,5, 29 points de moyenne par match dans un match où on devrait avoir beaucoup de rythme, beaucoup de points d'action, etc. Je pense que KD aura des opportunités pour scorer. Darren Fox, qui est pas dans sa meilleure forme, face à Phoenix, qui met du tempo, du rythme aussi, pourrait favoriser sa performance offensive. Les Blazers qui reçoivent les Wolves de Minnesota, les Wolves qui sont en back-to-back après avoir gagné facilement aux Clippers, donc ils partent logiquement favoris face à cette équipe de Portland en reconstruction, 114-107. On va peut-être partir sur un over dans cette rencontre, over 213,5 points à 88. J'aurais pu mettre une étoile seulement dans cette rencontre, puisque Minnesota est une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense de NBA, et Portland est quand même en reconstruction et assez irrégulier d'un point de vue offensif, donc je suis pas ultra serein sur un over dans cette rencontre, mais si on prend les stats, le rythme de la ligue, en tout cas mes projections donnent un petit cut à 221 points qui pourrait être intéressant. Le cut bateau est à 222,5, du coup il est un poil haut ce soir, donc on est en dessous, on devrait avoir un cut autour de 213 points, mais après on a des joueurs qui étaient pas là qui sont revenus, ce qui fait que Portland a peut-être plus de potentiel offensif que les stats du début de saison, et ce qui fait que je pense qu'on pourra avoir un petit over, mais en tout cas petite étoile. Je pense que 2 étoiles c'est un peu cher payé dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Lakers qui reçoivent les Pistons de Détroit, 122-113 en faveur de Los Angeles, qui part logiquement favori dans cette rencontre. Je trouve que le cut quand même un peu haut, under 242,90, même si on a vu quand même Détroit est en mode roue libre, quand même, offensivement, défensivement, ça joue, ça court, ça défend pas, donc bon, méfiance. Après, d'un point de vue potentiel offensif, les Pistons sont en reconstruction. Je pense que demander 120 points par match pour cette équipe des Pistons, c'est cher payé, je trouve quand même. Je pense que 113 points, 115 points, ça peut être leur moyenne classique. Et on partira aussi sur un LeBron James over 6,5 rebond à 1,90 qui peut être intéressant. Il tourne à 7-8 rebonds de moyenne par match, et du coup là je trouve que le cut il est quand même nettement bas, la cote elle est pas dégueulasse, et je pense que il est capable de prendre 7-8 rebonds dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette émission L'Expert, merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me faire part de vos pronostics dans les commentaires. Les commentaires c'est fait pour ça, c'est pour partager vos analyses et qu'on puisse débattre, et voilà, donc merci à tous ceux qui prendront le temps de partager un petit pronostic dans les commentaires, et surtout des analyses. Voilà les amis, à très bientôt et bonne chance pour vos bets.